Ça fait partie du sport, l'intimidation. Il faut que tu t'arranges pour être du bon côté de la ligne, de ne pas être celui qui en est victime. Et Jacky commence à bien maîtriser ça. L'empoignade entre Arbor Jacky et Matt Rampey, c'était le premier, hein, le premier, parce qu'il y a des gens qui trippent là-dessus et qui suivent ça avec attention et qui, c'est bien correct, là, je dis pas, il n'y a pas de sous-texte dans mon énoncé. Mais Rampey a sa réputation, Jacky a la sienne. Ouais. C'était attendu chez ceux qui suivent ça. C'était la première fois, hein, je pense, qu'ils se coltaillaient. Oui, hein, de mémoire. Ouais. Et c'est vrai que la façon dont Jacky a géré ça, c'est une illustration probante de son évolution. Là. Ben, surtout que la veille, c'est que tu dois mettre ça aussi en parallèle avec les événements de la veille où il a été invité à se battre par Ryan Reeves à un moment où les Canadiens menaient 3-0. Et puis Reeves vraiment cherchait à provoquer Jacky, puis Jacky lui faisait juste des gestes, genre, pas de temps, là. Il a montré le tableau. C'est comme, c'est 3-0 pour nous autres. Ben oui, exact. Alors, ça aussi, ça fait partie, tu sais, c'est éviter de tomber dans le piège que lui tend l'adversaire. Alors, je trouve que la maturité était là également, c'est de choisir son moment. Et puis, le fait qu'il ait gagné un combat de façon quand même assez convaincante face aux plus gros joueurs de la Ligue nationale. Étonnamment, par exemple, Rampey, je pense, perd quand même sa part de combat pour un gars qui est aussi volontaire à acheter les gants puis qui a ce physique-là. C'est pas non plus Derek Bogard à l'époque, là, mais en tout cas, il va peut-être falloir qu'il montre aussi qu'il est capable de jouer au hockey parce que pour l'instant, il n'est qu'un goon puis les Rangers continuent de croire qu'il y a plus dans ce joueur-là. Ouais. Mais dans la façon dont il est utilisé puis dans la façon dont lui agit, jusqu'à preuve du contraire, il a l'air d'un gars qui n'est qu'un goon. Mais je trouve que Jacky s'est très, très bien défendu. Martin Saint-Louis a tout à fait raison parce que ça fait en sorte qu'il comprend son rôle. Il sait qu'il a... Tu parlais de réputation à défendre. Tu sais, la façon dont Jacky a frappé Reeves, à un moment donné, il y a eu une mise en échec samedi en entrée de zone. Reeves avait la tête basse un petit peu. Jacky l'a vraiment bien ramassé. Reeves aurait pu décider de sauter dessus, mais sauf qu'il y a quand même une forme de respect de dire c'est Arbor Jacky. Ouais. Il y a une entente. Il s'est fait un nom dans ce créneau-là, très rapidement, dès son arrivée dans la Ligue. Mais là, aujourd'hui, d'être capable de canaliser ça comme il faut, puis de l'utiliser au bon moment, puis d'être en même temps capable de pouvoir imposer le respect qu'il impose, je trouve que c'est un outil à la disposition du Canadien parce que c'est rare. Avoir un gars qui est capable de jouer de façon régulière, d'avoir sa présence régulière dans la formation, puis d'avoir ce genre de facteur intimidation-là, c'est le fun que le Canadien ait un joueur comme ça parce que c'est pas toutes les formations de la Ligue qui en ont. Ça vaut de l'or, honnêtement. C'est pour ça que depuis que Jacky est là, on entend que toutes les autres équipes sont intéressées à... Ben, pas toutes, là, mais il y a beaucoup de fumée. C'est tout à fait normal. Alors, il s'agit juste d'être patient avec lui. Je ne sais pas dans quelle mesure il va pouvoir devenir bien meilleur que ce qu'il est là, ou en fait qu'il va pouvoir s'améliorer, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sauf qu'en termes de hiérarchie, est-ce qu'il va pouvoir jouer beaucoup plus haut dans l'alignement? Peut-être qu'il va rester un 5e défenseur pour l'essentiel de sa carrière, mais est-ce qu'il peut être le meilleur 5e défenseur de la Ligue? Pourquoi pas? Alors, je pense que le Canadien serait bien servi s'il gardait Jacky sur sa 3e paire et que lui se développait pendant des années. Là. Puis il y a un changement, je trouve, de façon générale. Ça aussi, je pense qu'on en a parlé au cours des dernières semaines, mais le Canadien est moins... victime? Victime, c'est ça. Je te devine. Non, mais tu sais, je viens d'écrire la biographie de Gilles Lupien et Gilles disait... L'intimidation, quand il faut attaquer ça en amont. Il ne faut pas répondre à ça. Il faut faire de la prévention si tu ne veux pas être victime de ça. Et le Canadien, auparavant, était souvent en rattrapage. Il y avait des mises en échec extrêmement dangereuses qui étaient données, des joueurs qui se faisaient malmener. Puis là, on essayait de corriger la situation par après. Là, on a vu Jacky qui... s'est contenté de jouer au hockey contre les Maple Leafs qui a pointé le tableau à Ryan Reeves, mais contre les Rangers, il savait qu'il y avait un des gros intimidateurs de la Ligue qui était là et c'est Jacky qui le picossait durant tout le match qui disait je vais t'arranger ça, on va s'affronter.
Et Rampé a acheté les gants à un moment donné, ou à un moment où Jacky... Il a un peu soccer punché, Jacky. Ouais. Mais Jacky nous a dit qu'il s'est excusé au banc, Rampé, après. Ouais? Il a dit, je m'excuse, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je voulais pas... Parce qu'on les a vu se parler. Il y a un respect, habituellement, c'est pour se dire des bêtises, mais là, c'est bien. Mais dans ce cas-là, il a été en amont parce que c'est lui qui pourchassait Rampé durant le match, puis qui l'a invité plusieurs fois pour dire, là, on va t'arranger ça, mon homme. Et... écoute, ça fait partie du sport, l'intimidation. Il faut que tu t'arranges pour être du bon côté de la ligne, de ne pas être celui qui en est victime. Et Jacky commence à bien maîtriser ça. Voilà. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une... Je sais que ce n'est pas une statistique qui est complètement fidèle parce qu'elle est comptabilisée par des officiels mineurs qui sont très subjectifs d'un aréna à l'autre. Mm-hmm. Mais les mises en échec, de la même manière que les revirements, c'est le même problème là, d'un aréna à l'autre. Mais en termes de mise en échec, par 60 minutes, le Canadien est la 9e équipe qui en donne le plus. Alors, il y a quand même une implication physique. On parle ici de 23,45 mises en échec par 60 minutes. Les Panthers de la Floride sont premiers à un peu plus de 28 par minute. Et les Oilers d'Edmonton sont sous la barre des 13 mise en échec par 60 minutes. Donc, on a une équipe qui... C'est pas leur... manifestement, ce n'est pas leur tasse de thé. Ouais. Remarque, ils ont aussi beaucoup la rondelle, puis souvent, quand tu as la rondelle, tu frappes moins. Ça rare de donner une mise en échec quand tu as la rondelle. Mais Peter Forsberg, il faisait ça. Ouais, non, ça prend des habiletés.